Mario Kart est une série très connue de chez Nintendo qui a traversé les années sans prendre une ride. Mais est-ce que vous connaissez tout du jeu? Sûrement pas. Alors embarquez avec moi dans l'iceberg de Mario Kart. Le mode mission. Dans Mario Kart DS, un mode mission était disponible. Le mode mission consistait tout simplement à remplir des objectifs précis afin d'avoir le meilleur score et pouvoir avancer vers les prochaines missions. À la fin d'un certain nombre de missions, vous serez confronté à un boss. La particularité de ces boss, c'est qu'ils viennent tous du jeu Mario 64 DS. Mais ça ne s'arrête pas là. Le mode mission, qui a beaucoup plu aux joueurs, n'est plus revenu dans un Mario Kart, à part Mario Kart Tour qui a un peu repris le principe. Mais apparemment, il devait avoir un mode mission dans Mario Kart Wii. Quelqu'un aurait trifouillé les fichiers du jeu jusqu'à trouver un mode mission qui aurait été bizarrement annulé avant la sortie du jeu. Je pense que Nintendo a choisi au dernier moment de changer le fonctionnement du mode mission en ajoutant le mode défi téléchargeable une fois par semaine. CTGP Révolution. CTGP Révolution est, je pense, le mode le plus connu de Mario Kart Wii. Ce mode rajoute beaucoup de contenu à Mario Kart Wii, comme les courses Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Advance, GameCube et DS, ou encore des courses secrètes. Bref, ce mode a fait entre autres revivre Mario Kart Wii. Les sponsors dans Mario Kart. Si jamais vous faites attention au décor des courses, ou même au style de vos cartes, vous pourrez apercevoir des sponsors imaginaires un peu partout. Perso, j'adore ces easter eggs. Mario Kart Live Home Circuit. Qui se souvient de cet énorme flop? Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, laissez-moi vous expliquer quel était le but du jeu. Mario Kart Live Home Circuit est un jeu qui se joue en réalité augmentée via une caméra positionnée au-dessus du kart. Le but est de faire un circuit chez toi en positionnant des portiques en kart. Les portiques vont aider le jeu à comprendre les différentes étapes du circuit. L'idée du jeu était sympa, mais je pense que le prix était un peu abusé parce que c'était... Les compétitions Mario Kart Wii. Les compétitions Mario Kart Wii étaient des compétitions qui devaient être téléchargées avec la chaîne Mario Kart. Pour ceux qui s'en souviennent, elles avaient lieu du 1er au 10 de chaque mois et du 15 au 25. Les jours variaient pour certains à cause des fuseaux horaires. À cause de la fin du online sur la Wii, les compétitions ont pris fin. Bienvenue sous la surface. Pour l'instant, rien de signalé. Rob. Rob est apparu pour la première et dernière fois dans Mario Kart DS. C'était l'un des 4 personnages à débloquer dans le jeu. Il possédait 2 cartes, la Rob mobile et le Mecha Rob. Rob apparaît également dans WarioWare et dans Super Smash Bros. Mais avant d'être un personnage de jeu vidéo, il servait surtout d'accessoire pour jouer à 2 sur la NES. La disparition de Waluigi dans Mario Kart 7. Waluigi a fait sa toute première apparition dans Mario Kart Double Dash. Après cette première apparition, Waluigi resta présent dans chaque nouveau Mario Kart qui ont succédé Double Dash. Dans Mario Kart 7, Waluigi n'était pas présent dans la liste des personnages. Mais un jour, quelqu'un a envoyé un email à Nintendo au sujet des éléments manquants dans Mario Kart 7. Et il a apparemment reçu une réponse. Waluigi devait être dans le jeu, mais il n'était pas notre priorité. Malheureusement, nous n'avions pas eu le temps nécessaire pour l'implémenter dans le jeu. Il est donc passé sous la trappe. Waluigi est bien évidemment réapparu dans Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe. C'était d'ailleurs le personnage le plus utilisé en compétition. Mais depuis la 4ème vague du DLC de Mario Kart 8 Deluxe, ce n'est plus le meilleur personnage du jeu à cause d'Harmony, Link et Boo qui ont maintenant les meilleures statistiques. Bowser et Luigi vont dans la mauvaise direction. Sur la boîte de Mario Kart 8, nous pouvons voir Mario et Peach en train de faire la course. Nous pouvons aussi voir Bowser et Luigi en train de faire la course à contresens. Inkling est vulgaire. Dans la première version de Mario Kart 8 Deluxe, nous pouvions voir Inkling Girl qui fait un bras d'honneur. Cette animation a tout de suite été rectifiée dans une mise à jour sortie quelques heures après la sortie du jeu. Le chapeau de Luigi. Sur la boîte de Mario Kart Double Dash, nous pouvons apercevoir le L de Luigi sur sa casquette. Mais vous ne trouvez pas que quelque chose cloche? Regardez de plus près. Et oui, le L est à l'envers. Mais pourquoi faire une aussi grosse erreur, surtout de la part de Nintendo? L'Ultra Hand. En 1966, Gunpei Yokoi décide d'inventer l'Ultra Hand. C'était une main mécanique permettant d'attraper des objets hors de portée. Mais saviez-vous qu'il y a une référence à ce jouet dans Mario Kart 8? Dans le circuit Mario, une partie du circuit est élevée par cette main mécanique.
Nous voici dans les profondeurs. Ici, vous allez trouver des anecdotes et des théories un peu moins connues. Le bateau de la jungle Donkey. Dans le circuit de la jungle Donkey dans Mario Kart 64, nous pouvons voir un bateau. Mais saviez-vous que le bateau n'a pas de collision ? Kamek dans Mario Kart. Kamek devait être un personnage jouable dans Mario Kart 64. Malheureusement, il a été remplacé par Donkey Kong. Kamek est aussi présent dans les fichiers de Mario Kart 8, ce qui signifie qu'il était prévu à la base dans le jeu. La suite, vous la connaissez. Kamek devient officiellement un personnage jouable dans le DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Le DLC de Mario Kart 8. Vous connaissez sûrement le DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Mais est-ce que vous connaissez le DLC de Mario Kart 8 ? Ce DLC a apporté beaucoup de nouveautés au jeu qui ont été intégrées gratuitement, entre guillemets, dans Mario Kart 8 Deluxe. Ce DLC comprenait les personnages Mario Tanuki, Peach Chat et Zelda, mais aussi 5 nouveaux circuits et 3 circuits remake. Le tunnel du désert Kalimari. La course du désert Kalimari fait sa première apparition dans Mario Kart 64. Si vous connaissez cette course, vous vous êtes sûrement demandé « Mais il y a quoi dans le tunnel ?» Et bah, la réponse se trouve dans ce fameux Mario Kart Tour. Et oui, dans la saison du Far West, une nouvelle course était disponible s'appelant Désert Kalimari numéro 2. Dans cette course, il fallait passer par le tunnel où passe le train. Et devinez, il y a quoi dans le tunnel ? Et bah, rien du tout. C'est juste un tunnel. CTGP7. Après CTGP Révolution, voici CTGP7. CTGP7 s'inspire fortement de son grand frère CTGP Révolution, que nous avons décortiqué tout à l'heure. Il rajoute aussi beaucoup de nouveaux circuits, mais il rajoute aussi le mode 200cc. Malheureusement, CTGP7 est beaucoup moins connu que CTGP Révolution. La démo de Mario Kart DS. Une version démo de Mario Kart DS était disponible à l'époque. Elle contenait une coupe avec 4 circuits de Mario Kart DS et une coupe avec 4 circuits qui proviennent des anciens Mario Kart. La boîte à objets cachée. Dans Alpe Donkey sur Mario Kart DS, une boîte à objets est cachée sur une falaise enneigée au sommet de la colline. Cette boîte à objets peut soit donner une étoile, un champignon, des champignons triples ou une carapace rouge. C'est ici que nous pouvons voir les derniers rayons de soleil avant d'entrer dans le point de non-retour. Alors, profitez-en. CTGP-U. Après CTGP Révolution et CTGP7, voici CTGP-U qui est encore moins connu que CTGP7. Ce mode n'échappe pas à la règle. 17 courses personnalisées, des nouveaux personnages et plein d'autres trucs. Robo Mario. Robo Mario apparaît pour la première et dernière fois dans Mario Kart Arcade GP. Mais on retournera sur le but du jeu un peu plus tard dans l'iceberg. C'est un personnage assez mystérieux, tout ce que nous savons de lui, c'est qu'il a sûrement été créé par le professeur Catastrophe, comme montre le logo sur sa casquette. Le circuit Excite Bike est aléatoire. Excite Bike était un jeu de course de moto en 2D. Un circuit a été créé à l'effigie du jeu dans Mario Kart 8 Deluxe. Mais le circuit s'avérait être complètement aléatoire. À chaque nouvelle course sur ce circuit, les rampes changent de hauteur et les points de bout changent de position. Kamek dans Mario Kart Super Circuit. Kamek peut être observé à plusieurs reprises dans la course du château de Bowser numéro 3, juste devant la ligne d'arrivée. Google Maps. Vous savez sûrement que le 10 mars est le jour de Mario, mais est-ce que vous savez que vous pouvez jouer à Mario Kart sur Google Maps? Et oui, pendant la semaine du 10 mars, un easter egg est disponible pour rendre hommage à Mario. Vous pouvez donc incarner Mario et profiter de plein d'animations et d'effets sonores. Incroyable, non? La musique de l'écran des résultats de Mario Kart 64. Dans Mario Kart 64, si vous restez plus de 50 minutes sur l'écran des résultats, une autre boucle de musique apparaîtra. La musique du château de Bowser est la même que celle du bois vermeil, si elle est accélérée. Voici la musique originale du château de Bowser. Maintenant, voici la musique accélérée du château de Bowser.
et écoutez la musique du Bois Vermeil. Vous trouvez pas qu'il y a une forte ressemblance entre les deux musiques ? Nous voici dans les abysses, le point de non-retour. Personne n'est jamais sorti vivant d'ici. Si vous voulez en sortir vivant, conseille de remonter à la surface. Et si votre curiosité prend le dessus, vous pouvez continuer de vous hisser jusqu'au vide de l'iceberg. Bowser se saoule. Dans les grands prix de karting, la tradition veut que le gagnant boit une bouteille de champagne. Pour faire référence à cette tradition, Nintendo voulait que le ou la gagnante buvait du champagne. Sauf que c'est un peu limite pour un jeu destiné principalement aux enfants. Cette animation a donc été censurée en Occident. Les circuits abandonnés de Mario Kart 64. En 1996, un développeur de chez Nintendo se fait interviewer pour parler de Mario Kart 64. Pendant une partie de l'interview, le développeur mentionnera 2 courses qui ont été abandonnées. Il y avait un certain nombre de circuits que nous avons dû abandonner. L'un d'eux était une grande structure à plusieurs étages ressemblant à un parking, que vous contournez tous en montant. Au début, nous pensions que ce serait vraiment amusant, mais quand les gens y jouaient, ils se plaignaient de nausées car le circuit consistait principalement à tourner en rond. Nous avons également fait un circuit dans une grande ville avec un château et un bel étang. Vous deviez rouler autour de toutes ces différentes maisons et bâtiments. Malheureusement, c'était une très grande carte et il fallait trop de temps pour la parcourir. Nous l'avons donc supprimée. Comme vous le savez sûrement, une grosse fuite de Nintendo a eu lieu en 2020. Le 25 juillet, une partie du code source de Mario Kart 64 a été fuitée. Et parmi tous ces éléments fuités, il y a eu des éléments de la deuxième course dont a parlé le développeur. Un modeur a donc refait la course pour qu'elle soit enfin jouable. La voici. Comme a dit le développeur, la map est particulièrement grande. La modélisation des bâtiments est particulière. Certaines maisons ont des toits en forme de champignons. What the fuck? Non mais la course est vraiment longue là. Bref, vous avez compris le délire quoi. Bowser est raciste. Dans la bande-annonce des Koopalings de Mario Kart 8, nous pouvons entendre Bowser. Certains disent que dans cet extrait, nous pouvons entendre Nigger. Et en vrai, si on écoute au ralenti, la musique du château de Bowser de Mario Kart DS. La musique du château de Bowser de Mario Kart DS ressemble étrangement à la musique du monde 8 de Super Mario Bros 3. Écoutez. Mascas dans Mario Kart DS. Mascas apparaît pour la toute première fois dans Mario Kart DS. Les personnes ayant eu Mario Kart DS et qui ne jouaient pas via connexion sans fil doivent se demander ce que je raconte. Le DS Download Play était un service permettant de jouer en multijoueur via une connexion sans fil. Si vous avez déjà joué à un Mario Kart DS avec le DS Download Play, vous étiez considéré comme invité et vous deviez incarner un Mascas. C'était la seule façon de jouer Mascas dans Mario Kart DS. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont connu le DS Download Play sur la 3DS avec son appli directement intégré dans la console. Mais pour revenir en Mascas, vous ne trouvez pas ça bizarre que nous ne pouvons contrôler que Mascas? Je m'explique. Mascas sont facilement reconnaissables grâce à leur masque. Et je pense que tout le monde s'est déjà demandé qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque. C'est vrai, tout ce que nous pouvons voir c'est ses yeux et sa bouche. Et nous n'arrivons pas à les distinguer car derrière ce masque, il n'y a rien. Je m'explique. Les Mascas ne sont joués que par les personnes qui n'ont pas Mario Kart DS. Mais pour jouer à Mario Kart, il faut bien prendre possession d'un personnage. Et si Mascas n'est qu'en fait qu'une coquille vide, possédée par le joueur qui doit impérativement avoir un personnage pour accéder au jeu?
Personne ne s'est aventuré jusqu'ici depuis longtemps. Après avoir traversé le vide, vous ne verrez plus Mario Kart comme avant. Vous êtes désormais bloqué ici. Vous ne pouvez plus remonter la surface. Mario Kart XXL. Mario Kart XXL est une démo technique créée pour montrer les capacités de la Game Boy Advance à mettre à l'échelle et faire pivoter deux arrière-plans différents. Le joueur incarne Mario et doit faire 3 tours de circuit pour finir la course. Le jeu effectue des zooms avant et arrière automatiquement, sûrement pour montrer les capacités de la console. Mais surtout, le jeu peut mettre facilement mal à l'aise, rien qu'avec sa musique. Il n'y a pas de bébé Todd. Vous savez sûrement qu'il y a un bébé Mario, un bébé Luigi et plein d'autres bébés jouables dans Mario Kart 8. Et pourquoi il n'y a pas de bébé Todd? Todd sont évidemment des champignons, et ce sont déjà des enfants. Mais alors, s'ils auraient transformé les Todd en encore plus petits, ils seraient encore en état de fœtus. Certains ont même poussé la théorie encore plus loin en expliquant que les Todd en état de fœtus seraient en fait de simples champignons. Dans Mario Kart, on écrase ces fameux champignons pour prendre de la vitesse. Cela voudrait donc dire qu'on écrase des fœtus de Todd. Une attaque terroriste dans Mario Kart. Mario Kart Arcade GP est une sous-série d'arcade de la série Mario Kart. Elle est développée et publiée par Bandai Namco Games sous licence de Nintendo. Nintendo ayant un rôle limité pour le développement. Mais intéressons-nous plutôt à la ROM du jeu. Dans la ROM du jeu, il existe 3 images qui ont sûrement servi de test. Il y a cette image, celle-ci et celle-ci. C'est une image très sombre d'une attaque terroriste en 2004. Pourquoi une image aussi spécifique pour des tests? Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je vous tiens d'abord à vous remercier d'être resté jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, parlons de Mario Kart. Mario Kart a sûrement bercé votre enfance comme de nombreux jeux. Mais tous ces jeux qui ont bercé votre jeunesse ont forcément des détails cachés et sombres que vous n'avez pas encore découverts. Et c'est ça qui est beau. Même si aujourd'hui vous avez appris plein de choses, tout comme moi dans cette vidéo, je suis sûrement passé à côté de détails encore moins connus et j'imagine beaucoup plus sombres. Et il faut se dire que c'est impossible de trouver tous les moindres recoins d'un jeu, tellement que le terrain est vaste. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, il n'existe pas qu'un seul iceberg.